Bonjour les amis, alors on retrouve notre Genèse 19 et cette fois-ci les versets 30 et 38 pour un passage un peu glauque, je dois le reconnaître. On se souvient que le feu étant tombé sur Sodome et Gomorrhe, eh bien Lot a fui, laissant sa femme derrière transformée en une statue de sel, et donc il se retrouve avec ses deux filles dans cette petite ville de Tsoar que Dieu avait promis, dont Dieu avait promis qu'elle resterait, sauf malgré l'éradication de toutes les villes du district. Voilà. Eh bien, Lot monta de Tsoar pour loger à la montagne. Et ses deux filles l'accompagnaient. C'est quand même incroyable, vous vous souvenez que Lot avait demandé à Dieu de pouvoir aller à Tsoar parce qu'il avait peur d'aller dans la montagne et il pensait qu'il ne serait pas capable de monter dans la montagne sans être attrapé par... Enfin bon, vous voyez comme quoi on change la vie. Hein. Il craignait en fait d'habiter Tsoar, et il logea dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la cadette, « Notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir à nous selon la coutume du pays tout entier. Allons. Faisons boire du vin à notre père et nous coucherons avec lui pour donner vie à une descendance issue de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné vint coucher avec son père qui n'eut conscience ni de son coucher ni de son lever. Or le lendemain, l'aîné dit à la cadette, « Vois, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin cette nuit encore, et tu iras coucher avec lui, nous aurons donné une vie à une descendance issue de lui. » Et alors cette nuit encore, elles firent boire du vin à leur père. La cadette alla coucher avec lui, il n'eut conscience ni de son coucher, ni de son lever. Et donc les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée donna naissance à un fils qu'elle appela Moab, c'est le père des Moabites d'aujourd'hui, et la cadette, elle aussi, donna naissance à un fils qu'elle appela Ben-Ami, c'est le père des fils d'Ammon d'aujourd'hui. Bah évidemment, quand on lit ça de nos jours, hein, c'est quand même assez glauque, en effet. Et c'est vrai que la Bible a quand même pas mal d'exemples d'horreur, de violence, de sexe, de luxure, d'inceste, d'alcool. Bon. Ce qui est certain, c'est que ils ont un bon taux de reproduction, hein, puisque a priori juste de coucher avec le papa pendant une soirée, ça suffit à les mettre enceintes. Donc, en effet, nous avons là les deux filles de Lot qui sont particulièrement reproductives, fertiles. On se demande un peu à quoi sert ce passage, si ce n'est à nous montrer que les Moabites et les Ammonites, qui sont deux peuples qui en effet sont pas forcément très appréciés dans le monde biblique, et bien que ce sont deux peuples qui sont issus en fait, voilà, de l'alcool et de l'inceste, pour simplifier. Donc c'est vrai que quand on a deux tribus qui démarrent comme ça, bon voilà, c'est pas très bon pour la réputation. Voilà. D'un point de vue moral, il semble que effectivement la force de la corruption de Sodome soit particulièrement adaptée, addictive, on va dire. Hein, voilà. Puisque vous voyez que on a bien vu que Lot a mis beaucoup de temps à prendre ses affaires et à sortir de la ville. On a bien vu que les gens n'ont absolument pas voulu la quitter. On a bien vu que la femme de Lot se retournait pour voir ce qui se passait. Et donc, typiquement, et là on s'aperçoit que voilà, les deux filles de Lot ont elles aussi comportement particulièrement débauche, enfin particulièrement immoral. Voilà, c'est ça. Et donc, nous avons nous dire, il semble bien que le neveu Lot ne soit pas très fréquentable. À demain.